Il avait 33 ans lorsqu'il prit le pouvoir. Il dirigea l'un des pays les plus pauvres du monde. Il refusa les voitures de luxe, dénonça la corruption, encouragea l'autonomie alimentaire et appela les Africains à croire en leurs propres capacités. Son nom, Thomas Sankara. Pour certains, il est un symbole de courage politique et d'intégrité. Pour d'autres, une figure révolutionnaire controversée. Mais tous reconnaissent une chose. En seulement 4 années au pouvoir, il a profondément marqué l'histoire du Burkina Faso et de l'Afrique. Aujourd'hui, nous découvrons Thomas Sankara parle. La révolution au Burkina Faso, 1983 à 1987. Un ouvrage qui rassemble les paroles, discours et réflexions d'un dirigeant qui voulait changer le destin de son peuple. Thomas Isidore Noël Sankara naît en 1949 à Yako, dans l'actuel Burkina Faso, alors appelé Haute-Volta. Issu d'une famille modeste, il choisit une carrière militaire. Mais contrairement à l'image traditionnelle du militaire, Sankara développe rapidement une forte conscience politique. Ses voyages et ses formations militaires l'amènent à découvrir les réalités du colonialisme, les luttes d'indépendance, les mouvements révolutionnaires du monde. Progressivement, il développe une conviction profonde. Un pays africain ne peut se développer durablement que s'il compte d'abord sur ses propres forces. Avant 1983, la Haute-Volta traverse une période difficile. Le pays connaît une grande pauvreté, une dépendance économique importante, une faible industrialisation, des difficultés sanitaires et éducatives. Comme beaucoup de pays africains après les indépendances, il cherche encore son modèle de développement. Les changements politiques sont fréquents. Les coups d'État militaires se succèdent. C'est dans ce contexte qu'apparaît Thomas Sankara. Le 4 août 1983, Thomas Sankara arrive au pouvoir. Mais il refuse de présenter son action comme une simple prise de pouvoir. Pour lui, il s'agit d'une révolution destinée à transformer profondément la société. Son objectif est clair, construire un Burkina Faso indépendant économiquement, socialement et culturellement. Il rebaptise le pays Burkina Faso, un nom signifiant « le pays des hommes intègres ». Au cœur de la pensée de Sankara se trouve une idée essentielle, la dignité. Selon lui, le développement ne doit pas être seulement une question d'argent. Il doit commencer par la confiance qu'un peuple porte en lui-même. Il encourage la production locale, la consommation nationale, l'éducation, la participation citoyenne. Son message est « Un peuple qui dépend totalement des autres ne peut jamais être véritablement libre ». L'un des grands combats de Sankara concerne l'agriculture. Il considère qu'un pays qui ne peut nourrir sa population reste vulnérable. Son gouvernement lance des programmes visant à augmenter la production agricole, soutenir les paysans, développer les infrastructures rurales. En quelques années, le Burkina Faso connaît des progrès importants dans plusieurs secteurs agricoles. Pour Thomas Sankara, aucune transformation sociale n'est possible sans l'émancipation des femmes. Il affirme que la révolution et la libération de la femme vont de pair. Son gouvernement adopte plusieurs mesures. Encouragement de la scolarisation des filles, lutte contre certaines pratiques traditionnelles, promotion des femmes dans les responsabilités publiques. Cette vision était particulièrement audacieuse dans le contexte de l'époque. La révolution burkinabé cherche également à améliorer les conditions de vie. Des campagnes nationales sont lancées dans plusieurs domaines. Vaccination, construction d'écoles, sensibilisation sanitaire, développement local. Une grande importance est accordée à la mobilisation populaire. Pour Sankara, les citoyens ne doivent pas être de simples bénéficiaires. Ils doivent être les acteurs du changement. Sur la scène internationale, Sankara devient connu pour ses discours critiques. Il dénonce la dette extérieure, certaines formes d'aide internationale, la domination économique. Lors d'un discours célèbre devant l'Organisation de l'Unité africaine, il appelle les dirigeants africains à réfléchir collectivement à la question de la dette. Selon lui, l'indépendance politique doit être accompagnée d'une indépendance économique.
Thomas Sankara veut incarner une nouvelle manière de gouverner. Il réduit certaines dépenses de l'État. Il limite les privilèges des dirigeants. Il insiste sur l'exemplarité, la responsabilité, la lutte contre la corruption. Cette image d'un président, proche du peuple, contribue largement à construire son mythe. Comme toute expérience révolutionnaire, le projet de Sankara fait aussi l'objet de critiques. Certains lui reprochent un pouvoir trop centralisé, certaines décisions imposées rapidement, des tensions politiques importantes. La période révolutionnaire connaît également des oppositions internes. Comprendre Sankara nécessite donc d'étudier à la fois ses ambitions, ses réussites et les difficultés rencontrées. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est assassiné lors d'un coup d'État. Il disparaît à l'âge de 37 ans. Sa mort met fin à une expérience politique unique. Mais son influence ne disparaît pas. Au contraire, son image devient progressivement celle d'un symbole africain de l'intégrité, la souveraineté, la justice sociale. L'intérêt majeur de cet ouvrage est de permettre d'entendre directement la pensée de Thomas Sankara. À travers ses interventions, ses discours et ses analyses, le lecteur découvre un dirigeant qui pose encore des questions actuelles. Comment construire un développement autonome? Comment lutter contre la corruption? Comment valoriser les ressources africaines? Comment donner confiance à une jeunesse? Ces questions restent au cœur des débats africains contemporains. Thomas Sankara n'a dirigé le Burkina Faso que pendant 4 années. Pourtant, son passage au pouvoir a laissé une empreinte exceptionnelle. Son message principal était simple. Un peuple doit croire en sa propre capacité à construire son avenir. Au-delà des débats politiques, son parcours rappelle une vérité universelle. Les grandes transformations commencent souvent par une idée, portée par des femmes et des hommes qui refusent la résignation. Thomas Sankara parle n'est donc pas seulement un livre sur une révolution passée. C'est une invitation à réfléchir sur le pouvoir, la dignité et la responsabilité des nations africaines. Que pensez-vous de l'héritage de Thomas Sankara? Sa vision du développement africain est-elle encore pertinente aujourd'hui? Partagez votre opinion dans les commentaires. Abonnez-vous à Afrolivre Influent pour découvrir d'autres livres qui ont marqué l'histoire, la pensée et l'avenir de l'Afrique.